Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les termes les plus utilisés en statistique. Je ne vais pas aborder des termes plus ou moins avancés, on va les aborder dans les prochaines vidéos. On va commencer par série statistique. Une série statistique est l'ensemble des valeurs d'un caractère statistique grand X collectées lors d'une étude ou d'une enquête menée sur un échantillon ou une population donnée. Je vais expliquer ce que c'est population, échantillon et caractère dans la vidéo. Une série statistique se définit alors avec une population ou un échantillon de cette population et un caractère appelé aussi variable. Exemple, les notes obtenues à un devoir de synthèse de mathématiques par les élèves de première année filière mathématiques appliquées sont les suivantes: 12, 8, 10, 19, 6, 14, 13, 7 et 16. Cette liste s'appelle série statistique. Population ou encore population statistique. Le terme population désigne l'ensemble des individus qui appartiennent à cette population. Chaque individu, appelé aussi unité statistique, est caractérisé par un critère indivisible. Finalement, la taille de cet ensemble peut être finie ou infinie. Un premier exemple, un élève est un individu, ce qui fait l'ensemble des élèves d'une classe représente toute la population. Un deuxième exemple, une chaise est un individu ou aussi une unité statistique. Donc, l'ensemble des chaises produites par une usine est la population. Échantillon. Il s'agit d'un sous-ensemble d'un nombre fini d'individus extraits de la population pour lesquels on a observé et sur lesquels on effectue une étude statistique. Prenons un premier exemple. 500 personnes est un échantillon de la population française. Un deuxième exemple. Prélèvement du sang dans une veine du bras représente un échantillon de l'ensemble du sang dans le bras. Variable, appelée aussi caractère. Une variable statistique notée généralement par grand X est tout simplement une caractéristique commune à l'ensemble des individus lors d'une étude statistique. Elle peut prendre plusieurs valeurs mesurables ou non mesurables. Prenons un premier exemple. On suppose que les individus d'une étude statistique sont les employés de l'entreprise Beta Life Centre. Chaque employé est un individu. Une variable peut être le salaire des employés. Elle peut être aussi l'ancienneté de ses salariés, mais aussi la compétence des personnels. Le salaire et l'ancienneté sont deux variables mesurables. Par contre, la compétence est une variable non mesurable. Effectif. L'effectif d'une valeur ou d'un intervalle, appelé aussi classe, est le nombre de fois où cette valeur ou cette classe de valeurs apparaît dans la série statistique. Effectif total, c'est le nombre total d'individus de la population étudiée, ou encore c'est la somme des effectifs de toutes les valeurs ou de toutes les classes des valeurs de la série statistique. Maintenant, récapitulons cette première partie avec un exemple. Une classe de baccalauréat est composée de 25 élèves. On a interrogé uniquement 12 élèves de cette classe au sujet de leur matière préférée. On a alors obtenu les réponses suivantes: maths, physique, maths, sciences, français, sciences, maths, physique, maths, anglais et maths. Dans cette étude, la population étudiée, eh bien,
l'ensemble des élèves d'une classe de baccalauréat, on a interrogé un échantillon composé de 12 élèves parmi 25. La variable étudiée est la matière préférée. Les valeurs possibles de cette variable sont maths, physique, sciences, français, sport et anglais. L'effectif de la valeur maths est 5 parce que la réponse maths a été répétée 5 fois. L'effectif de la valeur physique est 2 parce que la réponse physique a apparu 2 fois. L'effectif de la valeur science est 2 puisque le nombre de répétitions de la réponse science est 2 fois. L'effectif de chacune des valeurs français, anglais et sport est 1 puisque chacune de ces mots ou de ces matières préférées ont apparu uniquement une seule fois dans la série statistique. Voilà. L'effectif total est 12 car on a interrogé 12 élèves de cette classe et on remarque bien que la somme des effectifs des différentes valeurs, c'est-à-dire 5 plus 2 plus 2 plus 1 plus 1 plus 1 est égal à 12 qui est bien l'effectif total. D'accord? Donc l'effectif total est égal bien à 12. Fréquence. La fréquence d'une valeur, c'est une fraction. C'est le quotient de l'effectif de cette valeur par l'effectif total. La fréquence d'une valeur est toujours un nombre positif et inférieur à 1, c'est-à-dire compris entre 0 et 1. Et vous devez savoir que la somme de toutes les fréquences est égale à 1. Prenons un exemple. On a interrogé 12 élèves d'une classe composée de 25 élèves au sujet de leur matière préférée. On a obtenu les réponses suivantes. Maths, physique, maths, sciences, français, sciences, maths, sport, physique, maths, anglais et maths. La fréquence de la valeur maths est le quotient de l'effectif de la valeur maths qui est 5 par l'effectif total qui est égal à 12. Donc la fréquence de la valeur maths est de 5 sur 12 qui est égal à 0,42. Il s'agit bien d'un nombre qui est compris entre 0 et 1. D'autre part, le pourcentage de la valeur maths est par définition la fréquence de la valeur maths qui est égale à 0,42 multiplié par 100. Ce qui fait le pourcentage de la valeur maths est égal à 0,42 fois 100 qui est égal à 42%. Étendue. L'étendue d'une série statistique est la différence entre les valeurs extrêmes, c'est-à-dire la soustraction entre la plus grande valeur appelée la valeur maximale et la plus petite valeur appelée la valeur minimale de la série. Prenons la série statistique qui est composée par les valeurs suivantes. 3, 5, 3, 7, 7, 25, 2, 1, 1, 2, 5, 10 et 3. La valeur maximale ou la plus grande valeur de cette série statistique est égale à 25. La valeur minimale ou la plus petite valeur de cette série statistique est 1. Donc, l'étendue pour cette série statistique est 25 moins 1 qui est égal à 24. Passons maintenant au mode. Le mode d'une série statistique est la valeur de la variable qui correspond au plus grand effectif ou à la plus grande fréquence. Prenons la série statistique précédente composée par les valeurs suivantes. 3, 5, 3, 7, 7, 25, 2, 1, 1, 2, 5, 10 et 3. L'effectif de la valeur 3 est 3.
Parce que la valeur 3 a apparu 3 fois. L'effectif de la valeur 5 est 2. Parce que la valeur 5 a apparu 2 fois. L'effectif de la valeur 7 est 2. Parce que la valeur 7 a apparu exactement 2 fois. L'effectif de la valeur 25 est 1. Parce que la valeur 25 a apparu une seule fois. L'effectif de la valeur 2 est 2. Parce que la valeur 2 a apparu 2 fois. L'effectif de la valeur 1 est 2. Parce que la valeur 1 a apparu 2 fois. Finalement, l'effectif de la valeur 10 est 1 parce que la valeur 10 a apparu une seule fois. Voilà. Ici, l'effectif maximal est bien égal à 3. Et on sait que le mode est la valeur de la variable qui correspond à l'effectif maximal. Donc, c'est la valeur de la variable qui correspond à 3. On conclut que le mode pour cette série statistique est bien égal à 3. Voilà. Donc, la moyenne par définition est égale à la somme de toutes les valeurs de la série divisée par l'effectif total. Prenons l'exemple de la série statistique précédente qui est composée par les valeurs suivantes. 3, 5, 3, 7, 7, 25, 2, 1, 1, 2, 5, 10 et 3. La moyenne de cette série statistique est égale à la somme de toutes ces données, c'est-à-dire 3 plus 5 plus 3 plus 7 plus 7 plus 25 plus 2 plus 1 plus 2 plus 5 plus 10 plus 3 qui est égal à 74 divisé par l'effectif total qui est le nombre d'observations ou le nombre total d'individus de la population étudiée. Ici, dans notre exemple, c'est 13. Après tout calcul fait, en divisant 74 par 13, on trouve la moyenne égale à 5,69. Passons à la médiane. La médiane est la valeur qui partage la population observée en deux sous-ensembles de même effectif. C'est-à-dire la valeur telle qu'il y a au moins la moitié des valeurs inférieures ou égales à cette médiane et au moins la moitié des valeurs supérieures ou égales à cette médiane. En pratique, pour calculer la médiane d'une série statistique, on procède comme suit. Premièrement, on ordonne les valeurs de la série dans l'ordre croissant. Deuxièmement, si le nombre d'observations est impair, alors dans ce cas, la médiane est la valeur du milieu de la série. Et si le nombre d'observations est pair, la médiane est la valeur moyenne du milieu. Prenons un exemple d'une série statistique composée par les nombres suivants. 12, 15, 54, 88, 101, 57 et 8. En premier temps, on ordonne ces données dans l'ordre croissant. La valeur minimale est 8, puis 12, puis 15, par la suite 54, puis on trouve 57 et 88 et la valeur maximale est 101. En second temps, on divise cette série qui est rangée dans l'ordre croissant en deux moitiés égales en prenant les trois premières valeurs de la partie gauche de la série et les trois dernières valeurs de la partie droite de la série et on récupère la valeur du milieu de la série, c'est-à-dire 54. Cette valeur 54 est la médiane de cette série. Donc cette valeur divise la série en deux moitiés égales. Dans cet exemple, on remarque que l'effectif total de cette série est égal à 7, qui est un nombre impair. Prenons maintenant un deuxième exemple dont l'effectif total est un nombre pair. Soit la série statistique suivante composée par les nombres suivants. 5, 14, 28, 11, 211, 15, 9,
57, 69 et 8. L'effectif total de cette série est égal à 10. C'est un nombre des données de cette série. Et c'est un nombre pair. 10 est un nombre pair. On va procéder de la même façon que l'exemple 1. En premier lieu, on classe les données de notre série statistique dans l'ordre croissant. La valeur minimale est 5, puis 8, puis 9, par la suite 11, 14, puis on trouve 15, par la suite 28, 57, puis 69, et la valeur maximale est 211. Donc, ici, et en second lieu, on divise cette dernière série en deux moitiés égales, en prenant les 4 premières valeurs de la partie gauche de la série et les 4 dernières valeurs de la partie droite de la série. Et on récupère les deux valeurs du milieu de la série, c'est-à-dire 14 et 15. La médiane de la série est la moyenne de ces deux valeurs, c'est-à-dire 14 plus 15 sur 2. Ceci est égal à 14,5. Passons à la variance. La variance, appelée aussi fluctuation, est la mesure de dispersion des échantillons autour de la moyenne. Plus la variance est élevée, plus la dispersion des observations est importante. La variance est toujours positive. Prenons le cas particulier où la variance est nulle. Dans ce cas, toutes les observations sont égales à la moyenne. En pratique, la variance est la moyenne des carrés des différences entre les observations et leur moyenne. C'est-à-dire V égale 1 sur n, la somme i égale à 1 jusqu'à n, de xi moins x bar, le tout puissance 2. Avec n, c'est l'effectif total, xi, l'ensemble des observations de x, et x bar correspond à la moyenne de la variable. Reprenons la série statistique précédente, qui est composée par les valeurs suivantes. 3, 5, 3, 7, 7, 25, 2, 1, 1, 2, 5, 10 et 3. On a trouvé que la moyenne de cette série est égale à 5,69. On va appliquer cette formule pour calculer la variance dans notre cas. Je trace le tableau suivant. Dans la première ligne du tableau, on a les observations XI, c'est-à-dire 3, 5, 3, 7, 7, 25, 2, 1, 1, 2, 5, 10 et 3. Et dans la deuxième colonne, dans la deuxième ligne, on va faire les sommes entre XI et X bar. D'accord? Puis, dans la troisième ligne, xi moins x bar, le tout puissance 2. Dans la deuxième ligne, je calcule pour chaque observation la différence entre xi et la moyenne, qui est égale à 5,85. C'est-à-dire 3 moins 5,69, d'accord? Pardon, la moyenne qui est égale à 5,69. Donc, 3 moins 5,69 est égal à moins 2,69. 5 moins 5,69 est égal à moins 0,69. 3 moins 5,69 est égal à moins 2,69, etc. Jusqu'à 3 moins 5,69 est égal à moins 2,69. La somme de toutes ces valeurs xi moins x bar est égale toujours à 0. Dans la troisième ligne du tableau, je mets la différence de xi moins x bar, le tout puissance 2, et je fais les calculs. Donc, moins 2,69 puissance 2 est égal à 7,24, moins 0,69 au carré est égal à 0,48, etc. jusqu'à moins 2,69 au carré est égal à 7,24. Donc, la somme des xi moins x bar au carré est égale à 488,8. Finalement, la variance est égale à la somme de la différence de xi et x bar au carré, c'est-à-dire 488,8 divisé par l'effectif total, qui est le nombre d'observations 13. Voilà, donc V est égal
V est égal à 488,8 sur 13 égale à 37,6. L'écart type. Donc, comme pour la variance, l'écart type sert à mesurer la dispersion d'un ensemble de valeurs autour de leur moyenne. Pour calculer l'écart type, c'est simple. En fait, c'est la racine carrée de la variance. Reprenons la série statistique précédente qui est composée par les valeurs suivantes. 3, 5, 3, 7, 7, 25, 2, 1, 1, 2, 5, 10 et 3. On a trouvé que la variance de cette série est égale à 37,6. Donc l'écart type, c'est la racine carrée de 37,6 qui est égale à 6,13. L'écart type est toujours positif. Terminons avec deux indicateurs, les indicateurs de position et les indicateurs de dispersion. Donc, on commence avec les indicateurs de position. En statistique, un indicateur de position ou de tendance centrale est un nombre réel qui permet de situer les valeurs d'une série statistique. Des exemples des indicateurs de position: la valeur maximale, la valeur minimale, le mode, la moyenne et la médiane. Les indicateurs de dispersion d'une série statistique. Donc, un indicateur de dispersion est un nombre réel qui mesure la variabilité des valeurs d'une série statistique. Prenons quelques exemples des indicateurs de dispersion. Donc, l'étendue est un indicateur de dispersion, la variance et l'écart type. Merci pour votre attention et à bientôt.